Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, apaiser un cœur. Merci de changer la situation. Merci de ce que nous tous, nous allons partir de ce temps acquérir, enseigner. Au nom de Jésus. Merci pour le miracle, merci pour la guérison. Merci pour les toucher, Père. Dans le nom de Jésus. À présent, prêche ta parole. Au nom de Jésus. Veuillons nous asseoir dans sa présence. Oh, vous êtes bénis, mes bien-aimés. Nous continuons le thème. Activer la destinée prophétique. Comme j'avais dit la fois dernière, tout le monde a une destinée. Oui, une destinée prophétique. Et je vous avais dit la fois dernière que avant que tu ne viennes dans ce monde, il y a un livre qui est écrit pour toi. Et tu es venu pour accomplir ce pourquoi tu es là. Et nous avons découvert dans la Bible que le livre dans lequel ta destinée est écrite est scellé de cette sceau. Et je vous avais dit la fois dernière, le dimanche passé, qu'il est du devoir de tout homme. Les hommes, il est de leur devoir de prophétiser sur la vie des enfants, d'écrire une destinée pour les enfants. Mais bien aimé, il est très important. Nous avons défini aussi la destinée la fois dernière. Comme le sort. Très bien. Qui est réservé à l'homme. Je continue en disant. Dans le livre de Psaume, chapitre 37, verset 5. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et mets en lui la confiance. Il agira. Mais bien aimé dans le Seigneur, le sort de l'homme, lorsqu'il est entre ses propres mains, il ne pouvait rien faire. Mais lorsqu'il mettra son sort entre les mains du Seigneur, et met en lui sa confiance, le Seigneur agira. Cela ne veut pas dire que le Seigneur viendra travailler à sa place. Non. Alléluia. Amen. Nous avons vu que nous allons commencer par découvrir ou bien ouvrir les sceaux. Et nous avons vu le premier sceau, qui est la puissance de la vision. Alléluia. Amen. La vision.
Et il y avait 2 questions à la fois d'aider. Qu'est-ce que tu vois? Comment perçois-tu les jours à venir? Comment visualises ou que tu visionnes l'avenir de tes enfants? Mais bien aimé dans le Seigneur, beaucoup n'ont pas Dieu pour voir. Très bien. C'est pour cela nous devons prier pour que Dieu guérisse notre cécité. Il a dit, Apocalypse chapitre 3 verset 8, il dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu pour que tu deviennes riche et que tes vêtements soient blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ok. Maintenant, la fin dit, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 8. Non, verset 18. Et il dit, et colline pour oindre tes yeux. Afin que tu vois. Mais bien aimé, il dit que tu achètes de moi un collier pour oindre tes yeux. Afin que tu vois. Pour guérir ta cécité. Comment tu perçois l'avenir? Comment te vois-tu? Comment seras-tu? Mais à la vision, tu seras d'après ta vision. Alors, on l'a comme j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, c'est la vie qui est déchirée, ce n'est pas la personne. Amen. Donnez-nous du temps. Et vous verrez qui il est. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit, ton œil est la lampe de ton corps. Si, lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est en bon état. Luc 11:34. Mais bien aimé, nous devons encore prier sur nous. Que Dieu nous donne la capacité de voir. Amen. Vous voyez, la vision, c'est comme l'architecture, le plan d'une maison. Lorsque vous verrez le plan de la maison sur papier, des jours plus tard, vous verrez la maison telle qu'elle est sur papier. Ainsi, lorsque tu feras ta vie dans la vision, ainsi sera ta vie. Mais bien aimé, comment perçois-tu ta vie? Comment perçois-tu l'avenir de tes enfants? Où est-ce que tu te vois dans ce domaine? Mais si, mais bien aimé, comme tu le vois, ainsi sera-t-il. Il a dit à Abraham, aussi lointain que tu puisses regarder ou bien voir, je te donnerai. Je te donnerai. Ici aujourd'hui, il y a plus qu'Abraham. Nous sommes plus qu'Abraham. Car nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais bien aimé, est-ce que nous pouvons prier 1 minute? Nous allons dire à Dieu, mets ta colline sur mes yeux, afin que je puisse voir
Non seulement foi, mais bien foi. Je voudrais voir ma vie. Je voudrais percevoir la vie de mes enfants. Bien qu'aujourd'hui je n'ai rien, mais ma vision me dit, mes enfants, ils iront très loin. Ils iront très très loin. Je les vois au Parlement de la République. Je les vois au niveau de la présidence. Je les vois au sommet des montagnes. Je les vois sur les grandes télévisions. Je les vois sur les grandes choses. Je commence par prier maintenant. Au nom de Jésus, guéris ma cécité. Afin que je puisse bien voir, je puisse percevoir. Au nom de Jésus, priez mes bien-aimés. 14. Priez comme il a ensemble. Mets ta main sur tes yeux et dis, accorde-moi la vision nécessaire. Au nom de Jésus. Yes, my God. Au nom de Jésus, j'élève ma voix vers toi, Père. Pour ce peuple et le peuple qui nous écoute de loin. Guéris notre cécité spirituelle. Afin que nous puissions discerner. Afin que nous puissions bien voir l'avenir, la destinée, ce que tu as préparé pour nous. Soit qui a dit à Esaïe, j'ai commencé par faire des choses nouvelles. Ne la voyez-vous pas, car ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas voir. Mais permets-nous, Père, afin que nous puissions voir et comprendre ce que nous devons faire. Au nom de Jésus. Amen. Quand quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, le deuxième saut, c'est le saut de la concentration. Le saut de la concentration. Ou bien le saut du focus. Maintenant, regardez-moi s'il vous plaît. De nos jours, il y a trop de distractions. Jusqu'il n'y a plus de modèle dans notre génération. Lorsque nous voulons donner des références, nous donnons toujours des références d'hier. On parle toujours des gens d'hier. Comment ils ont travaillé, comment ils se sont évertués pour acquérir ou bien pour former des choses. Dans la littérature, c'était toujours les gens d'hier que nous donnons comme exemple. Même dans les chants, on donne toujours des références des hommes d'hier. Pourquoi pas les hommes de notre génération? Car notre génération est pleine de distractions. Aujourd'hui, on préfère manger, danser, chanter, fêter, se récréer. Et pendant ces choses, et après avoir fait toutes ces choses, perdre tout son temps. Après, on ne commence pas à accuser les uns les autres. C'est la distraction. Nous préférons aujourd'hui la distraction que la diligence. C'est pourquoi vous allez voir, là où il y a plus de distraction,
distractions, les gens se regroupent. Même dans les églises, là où il y a plus de distractions, là où il y a du spectacle, là où les gens tombent, là où il y a des cantates, c'est là que les gens se regroupent. Lorsque le pasteur serait l'acteur et les fidèles spectateurs, c'est là qu'ils aiment. Et lorsqu'on prêche la parole, vous allez écouter les fidèles dire, prêche pasteur, dis-leur pasteur, fais-ci, fais ça. Levez vos pieds, chantez alléluia. Alléluia. Et c'est ça que les gens préfèrent. Les gens préfèrent aujourd'hui de transformer l'église en boîte de nuit, en un lieu de spectacle. Ils multiplient des concerts, soi-disant spirituels, alors qu'il n'y a rien de spirituel dedans. Mais dans la foi, dans le lit de ta vie, il est scellé par le sceau de la concentration. Écoutez, le prophète Esaïe a parlé dans son deuxième chapitre 22. Non. Esaïe 22, verset 13. Regardez sur l'écran. Esaïe 22, verset 13. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge les bœufs et on tue des brebis. On mange de la viande. L'on boit du vin et l'on boit du vin. Et ils disent, mangeons. Et ils disent quoi? Maintenant, commencez par les 2 points. 1, 2, lisez. Mangeons et buvons, car nous aimons. Alors, cela veut dire que leur vie, c'est de manger et de boire. Car ils n'ont pas de l'espoir. Ils disent demain nous allons mourir. Pourquoi travailler? Pourquoi apprendre? Ils n'ont pas la concentration. Ils craignent, ils manquent de concentration. Ils aiment les accords, les festins. Quelqu'un va poser la question. Parce que toi, pourquoi toi tu ne multiplies pas les choses là? Nous, ici à l'église, on ne fait pas. Ici à l'église, on ne va pas ici. Ici à l'église, on ne fait pas des accords. Et il y a même quelqu'un qui m'a demandé, parce que pourquoi vous ne fêtez pas des anniversaires? Et je lui ai dit, je ne connais pas le jour de naissance de l'église. Ceux qui ne connaissent pas sa date de naissance ne peuvent jamais fêter l'anniversaire. Je ne suis pas dans ces choses. Alors je me concentre sur ce que vous allez devenir. Que d'aller fêter quelque part et de jouer quelques minutes et perdre toute une éternité. Notre génération a besoin de la concentration. Mais bien aimé, pourquoi celui qui manque de la concentration est un paresseux? Alors, Proverbe 6, 10, 11. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croisée de bras, et la pauvreté le surprendra. Il dit la pauvreté le surprendra comme un rôdeur. Le rôdeur, c'est un voleur. Mais bien aimé, parce qu'il manque de concentration, nous allons plus lire Ecclésiaste chapitre 10.
Verset 18 à 19. Il dit, je vais répondre lisant en français, en éveil. N'agrandis pas balin. Et ta âme est publiée quand il y a Cyphélia. Il dit, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaire. Et quand les mains sont lâches, aïe aïe aïe, la maison a des gouttières. Lis. Ecclésiaste 10. Ok. 14 verset d'abord. Lis chapitre 11, verset 4. Écoutez, il dit, lorsqu'il y a la paresse, cela veut dire lorsqu'il y a un manque de concentration, vous voyez, la charpente sur lequel le toit est posé, ça s'affaisse. Cela veut dire, lorsque vous n'êtes pas concentré, tous vos efforts que vous avez fournis deviennent zéro. Maintenant, je vais vous donner le secret ou bien le sommet de la concentration. Chapitre 18. Verset 38 à 39. Celui qui m'écoute lève la main et dit Amen. Psaume verset 38. C'est écrit par David. Il dit, est-ce que tous nous pouvons lire là? On peut lire. 1, 2, lisons. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas. Attendez, recommençons par et je. 1, 2, lisons. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Amen. Amen. Il dit, je poursuis mon objectif. Et je vais l'atteindre. Amen. Amen. Il dit, je poursuis mon objectif. Et je vais l'atteindre. Sans que je l'atteigne, je ne vais pas revenir. C'est ça. En bon français, c'est ça. Il dit, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. C'est une vision. Je le poursuis. Je vais me concentrer jusqu'à ce que je l'ai affirmé. Peu importe ce que vous allez me dire, peu importe ce que vous allez me faire, celui qui a un objectif n'a pas le temps de fêter. Il va fêter lorsqu'il va atteindre son objectif. Alors que la distraction dit, oh, venez. Amusons-nous d'abord. Et nous n'avons pas assez de temps sur la terre. Venez, on va manger un peu. Oh, on va fêter un peu. Et le temps s'en va. Le temps n'attend personne. Tu peux prier. Le temps n'attend pas. Le jour où tu perdras, et toi-même tu te diras, je vais me rattraper. Non, tu t'es menti. Tu dois être concentré. C'est pas parce que j'ai que l'échec aujourd'hui que je vais abandonner. C'est manque de concentration.
Aujourd'hui, il y a trop de distractions. Vous allez voir, maintenant on a multiplié quoi? Les jardins d'enfants. Ça ne me plaît pas. Parce que ces enfants qui ont fait tout le jardin d'enfants n'aiment pas fréquenter la vraie école. Au CPE, ils ne pleurent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de distraction là. Ils sont plus habitués à des distractions. Et les gens ont grandi avec ça. C'est avec les gens qui sont dans le techno en enfance. Ils sont comme ça. Et ils vont grandir. Et en toute chose, ils veulent être dans le monde. Mais bien aimé, parce que tu te concentres. Mais bien aimé dans la foi, il dit, je poursuis un objectif. Je ne reviendrai jamais à la maison. À moins que je lève. C'est ça la concentration. Pourquoi nous abandonnons vite? C'est parce que déjà échoué. Je vais vous donner 2 exemples. J'aime le karaté. Ou bien ceux qui pratiquent les arts martiaux. Ils ont appris la concentration. Et la concentration leur a donné la maîtrise de soi. Et ils maîtrisent leur douleur. Allez, regardez les films karaté. Vous allez voir que le maître, étant méchant avec son disciple, mais enseigne le disciple à se concentrer pour surmonter la douleur. Mais aujourd'hui à l'église, on nous a appris des choses, des petites choses. Non, ne t'inquiète pas, le Seigneur va prendre soin, la providence va le faire. Mais écoutez, le chemin de Dieu n'est pas de la providence. Jésus a dit que celui qui veut me suivre prend sa croix. Et pour prendre la croix jusqu'à la fin, il faut de la concentration. Car lorsque tu vas porter la croix, n'oublie pas qu'il y a les soldats romains avec le fouet. Les soldats romains. Oui, ils sont là. La vie est là. Les femmes sont tout autour. Ceux qui vont se moquer de toi sont aussi là. Mais tu dois te concentrer. Tu dois te pour surmonter la douleur. Pour surmonter la honte. C'est seule la concentration. Je me concentre sur la chose. Et je me suis dit, je vais la vivre. Je ne vais jamais reculer. Écoutez, je ne vais pas mourir tant que mes yeux n'ont pas vu la cathédrale. Oui, je sais ce que je dis. Je n'attends de personne. Mais je sais que je le ferai. C'est ça qu'on appelle la concentration. Beaucoup manquent de concentration. Nous aimons les biscuits, nous aimons les friandises. C'est tout ce qu'on veut. Nous aimons les miracles. Pourquoi on parle de miracle? Parce que le miracle viendra sans effort. Mais ce que vous avez oublié, le temps que ces miracles sont passés. Le temps que ces miracles sont passés. Maintenant pour faire le miracle,
Mais c'est un miracle de couper le vent. Ou bien de faire mourir quelqu'un pour sortir une vie et de revivre, de faire vivre encore la personne. C'est un miracle. N'attendez pas tous de Dieu. Amen. Amen. Il faut de la concentration. Pour que celui que Dieu a anesthésié revienne à la c'est pas par distraction. Pas la distraction. Celle qui est sur la planche va mourir. Vous savez que les gens viennent à l'église uniquement pour danser, pour faire la louange. Les gens, il y a certains qui sont là pour regarder le beau habit. Ou bien pour démontrer l'habit. Mais bien aimé, manque de concentration. Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu te concentres sur quelque chose? Après avoir eu la vision, il te faut une concentration. Écoutez, si vous voyez aussi les films de guerre, surtout des Américains, ceux qui vont aller sauver d'autres, ils apprennent la discipline et le développement de la concentration. Ils s'entraînent même des fois, on les met dans les prisons. Ils supportent les odeurs, les verres. Le corps ne le fait. Oui, le corps ne se fait rien. Car ils se concentrent pour surmonter la. Mais à l'église, un peu d'injure, il doit partir. C'est une distraction. Tu n'as pas encore tapé. Parce que l'église n'est pas concentrée. Au lieu d'être concentré sur le Seigneur, et pour tous ceux qui ayez les yeux fixés, lorsque tu auras les yeux fixés, ceux qui pratiquent le yoga apprennent la concentration. Ils sont les premiers exercices dans ces choses. Ils avaient une bougie. Ils concentrent les deux yeux sur la bougie. Et lorsqu'ils vont cligner l'œil, la lumière doit éclairer. C'est ça la concentration. Tu dois t'entraîner jusqu'à ce que lorsque tu fais comme ça, la lumière, le feu de la bougie doit s'éteindre. Alors, la Bible nous a dit, ayez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Amen. Et nous, l'église a les yeux fixés sur les frères, sur les sœurs, sur le pasteur, sur l'église, sur je ne sais pas. Les pasteurs disent, frère a dit, sister a dit, alors nous papa mieux. Les yeux sont les hauts. Tu sais, les yeux de certains à l'église sont sur la tête. Car ils disent que l'église a le pasteur a de l'argent. Allez-y demander les accueils, les membres des accueils. Ce sont eux qui comptent l'argent. Mais bien aimé dans la foi. Et si cette église va se poser sur cette quête, je ne sais pas quel dimanche on va faire plus tard.
Mais bien aimé dans la foi, quel est le degré de ta concentration? L'église est plus disciplinée. Non. Car la discipline vient de la concentration. Dans les actions, on va te dire de frapper la même place avec la même intensité de coup. Tu dois taper jusqu'à ce que le bois ne se casse. Parce que tu vas taper premièrement, deuxièmement, mais avec le temps, tu vas taper jusqu'à. Tu ne vas pas te reculer jusqu'à ce que le bois se casse en deux. Et toi, est-il possible? Pourquoi tu te recules? N'as-tu jamais écrit ou bien écouté? Il est écrit un homme qui supporte la douleur. L'église n'est pas là pour porter my breakthrough, my coco. Non, c'est faux. Illusion. Oh, c'est sorcier. Il te dit, allez vers Jésus, elle est ma fille. Il te dit, c'est pas ça. N'as-tu jamais dit, écoutez, sers le matin, sers le midi, sers le soir, même dans la nuit, sers, car tu ne sais pas le cœur. Les gens capitulent. Mais toi, tu te défends de capituler. Concentre sur ce que tu veux faire. Si ça vient de ton cœur, des fois, Dieu aussi nous teste. En voyant si on peut être sérieux. Est-ce qu'on peut attendre jusqu'à ce que nous pouvons l'obtenir? C'est là où nous échouons. C'est ça, l'échec d'Abraham. Sarah ne peut plus supporter. Car ses yeux physiques ont vu que l'âge s'avance. Et il a dit à son mari, allez, fais ceci pour moi. Car j'ai le pouvoir de prendre cet enfant et que je fasse de cet enfant mon enfant. Alors que ce n'était pas dans le pouvoir de Dieu. Manque de concentration. Mais bien aimé, la distraction. C'est lorsque le diable a su que nous aimons la distraction, a inventé d'autres distractions. Aujourd'hui, la distraction est entre les mains des grands, des petits, des vieux, de tout. Et on accorde plus de temps aux soi-disant réseaux sociaux. Mais l'église aujourd'hui aime la distraction. Et on multiplie les soirées de loin, on multiplie les réjouissances, les actes, croyant que ces choses reviendront. Les fidèles, mais hélas. Dans les chansons, cela veut dire que c'est spirituel, c'est une chanson spirituelle, non.
Ce ne sont pas des chansons spirituelles. C'est pour distraire. Jean chapitre 9 verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Sache que tu es envoyé sur terre. Sache que toi, tu es envoyé. Tu n'es pas le fruit du hasard. C'est pas parce que ton père et ta mère ont voulu avoir un enfant. Qui es-tu? Tu es un envoyé de Dieu sur terre pour la représentation céleste. C'est ce que celui qui Dieu. Mais la méconnaissance de sa personne. Ça fait que nous distraction. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne tu vas chercher ce que tu perds aujourd'hui. Et tu ne l'auras pas. C'est pitoyable. Amen. Donnez-moi vie, écoute la parole. Dis à ton frère, Psaume numéro 3. Il est quelle heure? Il est 10h18. Je vais commencer. Nous allons terminer dimanche. Lève-toi, mais si tu m'écoutes vraiment, je vais voir. C'est le sceau de la lumière. Ou bien la puissance de la lumière. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Écoutez, avec une voix claire, dit, je suis la lumière du monde. Une fois encore, je suis la lumière du monde. Dis aussi, je suis une ville située sur une montagne. Amen. Quand tu es la lumière du monde, cela ne veut pas dire que tu génères de l'énergie. Non. Très bien. La lumière représente la connaissance. Alors, le sceau numéro 3, c'est le sceau de la connaissance. C'est la civilisation. Celui qui est intelligent, celui qui a la connaissance, on dit, cet homme est éclairé. Regardez-moi. Celui qui a de la connaissance, on dit de lui, il est éclairé. J'ai écrit ici. La connaissance est différente de la sagesse. Très bien. La connaissance s'acquiert à prix d'argent. Très bien. La connaissance ne vient que par un prix à payer. Seul le salut est gratuit. Mais tous les autres choses autour ne sont pas gratuits. Le salut est gratuit. Mais la Bible n'est jamais gratuite. Même si on le distribue, c'est quelqu'un qui a payé. Sur mon appareil, j'ai au moins 6 à 7 versions de la Bible. Oui, je lis. Avec anglais autre, ça fait une dizaine. Avant de préparer de tels messages, je dois
consulter au moins 5 différents types de Bibles. Afin de comprendre le sens des mots. Et venir exposer quelque chose de valable. Le saut de la lumière. Le saut de la connaissance. Mais bien aimé. Osée chapitre 4 verset 6. Tout le monde connaît. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est la lumière. La lumière. Il fait quelle heure? 22. La connaissance. Dis-moi, qu'est-ce que tu connais? La connaissance s'acquiert à prix d'argent. Tout ce que vous voulez faire, il y a une sagesse pour la chose. Mais pour aller un peu plus loin, il te faut de la connaissance. Alors, pour cela, tu dois acheter les livres ou bien lire sur ceux qui avaient fait la même chose. Pourquoi il y a tant d'échecs parmi nous? Parce que bon l'homme ne veut pas lire, apprendre. Point final. Tu veux faire une commerce. Combien de livres as-tu lu sur les commerces? Combien de témoignages as-tu écouté sur ceux qui ont fait les commerces? Combien de gens as-tu approché pour apprendre de lui comment il a commencé, ses échecs, ses réussites? Écoutez ce que Dieu a dit. À part la sagesse que Dieu nous a donnée à tous. Il dit, tu dois chercher la connaissance. Amen. Maintenant il continue à dire, puisque tu ne veux pas connaître, moi aussi je te rejette. Donc si je comprends bien, Dieu a rejeté beaucoup d'entre nous parce que nous ne voulons pas connaître. Proverbe 23, 23, avant que je ne continue. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi l'Éternel aussi je te rejette. Dis à ton prochain sage. Fais-le un petit que sois sage. Regarde le fossu, allez les viens, on peut couper loin encore. Lorsque tu la pèses, et elle te souviendra. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas connaître. Est-ce que vous savez, s'il y a des gens ici, lorsque je vais leur dire, je veux soit, vous allez me donner 10 000 francs, je vais aller jeûner et prier pour toi. Ou soit toi-même, fais 3-4 jours de jeûne et prier. Je vais te donner des textes avec lesquels tu vas prier. 80% vont préférer me donner les 10 000. Manque de connaissance. Aujourd'hui, le groupe musical est des ex à l'église. Mais toutefois, lorsque tu vas leur demander quelle est la connaissance que vous avez sur le ministère du chant à l'église, ils vont dire, oh, nous sommes là pour chanter. Dieu m'a donné un don, Dieu m'a fait
C'est tout. C'est tout. Posez-leur la question. Quel est votre modèle? Est-ce que moi j'ai un modèle? C'est un bon passé. C'est un malin. Dans qui tu veux, non? Ils n'ont rien. Si ce qu'ils font, ils n'ont pas de connaissance. Parce qu'il vous manque, vous manquez de la connaissance. Moi aussi, je vous le gère. Cela veut dire, Dieu ne fait pas toutes choses. Dieu ne fait pas. Dieu a accordé la sagesse. Tu n'as pas. Invitez les pasteurs qui vous disent que Jésus a tout accompli. Il a tout accompli pour ton salut. C'est comme un créancier qui s'est trouvé avec son débiteur. Et à l'église, on dit Jésus a tout payé. Dis à ton frère, Jésus a tout payé. Cela veut dire qu'il a payé ta dette. Dès l'église, j'irai voir le commissaire pour qu'on te coffre. Mais, parce que les gens qui veulent Yesu,